sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de mac and cheese, une recette que j'avais plus ou moins appréciée au temps où j'étais omnivore et où j'habitais en Amérique avec mon mari. Alors vous verrez sur le net plein de versions de mac and cheese différents. C'est un plat vraiment populaire et que les enfants adorent. La version végétalienne la plus courante est celle avec les pommes de terre et les carottes mixées, mais personnellement je la trouve pas super adaptée. Déjà j'aime pas forcément le goût de la carotte, de la sauce aux carottes dans les pâtes. Je trouve que c'est plutôt un dip qu'on prend avec des chips ou des toasts. Mais en plus c'est pas une sauce qui peut vraiment gratiner. Et pour moi les mac and cheese ça résonne comme un gratin fromager, fondant à l'intérieur, gratiné sur le dessus. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire. Donc c'est parti, suivez-moi. Comme d'habitude c'est facile. Moi je fais cette recette en temps réel parce que là je viens d'aller porter ma petite fille à l'école et aujourd'hui elle n'avait pas trop envie d'y aller. Je suppose qu'il y a des mamans qui se reconnaîtront. Parfois les enfants vont un peu à l'école en traînant des pieds. Et comme je la reprends le midi pour manger avec moi, j'ai envie de lui cuisiner un de ses plats favoris, comme ça va lui redonner la pêche. Pour la recette, il vous faudra un petit peu d'huile d'olive. Moi je mets un tout petit peu de tofu fumé, style lardon de tofu fumé. Alors si vous n'avez pas encore essayé le tofu fumé, c'est vraiment le moment ou jamais. C'est le meilleur tofu qui existe, le tofu fumé de Tefun. C'est juste super bon. On ajoute aussi un cube de bouillon de légumes. Enfin moi c'est plutôt une petite gelée parce que je trouve qu'en général les formats avec les gelées de bouillon de légumes, ils ont moins de cochonneries style huile de palme, glutamate monosodique, exhausteur de goût, tout ça. Un petit peu d'eau, un petit peu de lait végétal. Donc moi j'ai pris de l'avoine, mais vous pouvez prendre de l'amande, du soja, qu'importe. De toute façon on va l'agrémenter, on va l'assaisonner, etc. Donc on ne retrouvera plus vraiment le goût d'origine. Si vous voulez donner une petite version style presque comté, une petite connotation comté à ce fromage végétalien pour les pâtes, vous pouvez ajouter un tout petit peu de vin blanc sec, mais vraiment un tout petit peu parce qu'en général on fait ce plat pour les enfants, donc moi je vais vraiment en mettre une demi-tasse à café. Pour des mac and cheese forcément on essaye de prendre des macaronis, mais si vous n'en avez pas bien sûr vous pouvez prendre d'autres pâtes. Un tout petit peu de farine de blé, environ 2-3 cuillères à soupe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre de la maïzena et de la levure maltée. Donc là aussi, c'est bien de savoir lesquelles on préfère. Selon les marques, il y en a qui ont des goûts fromagés plus ou moins forts, plus ou moins doux. Moi, des fois, je prends celle-là, parfois je prends d'autres. Un petit peu de sel et de poivre. Vous pouvez aussi ajouter quelques légumes style brocoli ou champignons dedans, mais bon, moi j'ai vraiment envie de la jouer mac and cheese comme le dit le titre qui en dit long. Donc voilà, je vais juste rajouter quelques petits morceaux de tofu fumé bien poêlé à l'intérieur et faire gratiner tout ça au four. Alors je commence par faire chauffer une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et pendant ce temps-là je vais découper environ la moitié de mon tofu fumé en petits lardons pour le faire griller. Donc voilà à peu près pour la découpe. À tous ceux qui ne sont pas forcément végétaliens, je conseille vraiment d'essayer le tofu fumé de chez Tefun. Ça n'a rien à voir avec des partenariats ou quoi, c'est vraiment un partage des bonnes choses qu'on peut trouver dans les produits végétaliens. Parce que même si vous mangez par exemple, si vous ne mangez pas de porc, simplement vous pouvez remplacer plein de petites choses comme ça pour donner un petit goût fumé à vos plats, que ce soit même dans des salades en froid ou en chaud, en grillé au four, c'est juste génial. Dans une autre casserole, je vais faire bouillir 25 centilitres d'eau, donc 250 ml. Et une fois qu'elle sera bien bouillante, je vais ajouter mon cube de bouillon pour le dissoudre dedans. Quand le mélange commence à frémir, j'enlève la casserole du feu et je reverse ici dans un pot. Hop, et je remets la casserole pour pouvoir continuer la recette. N'oubliez pas d'enlever vos lardons une fois qu'ils sont bien grillés, de tofu fumé, pardon. Dans ma casserole maintenant vide, je fais chauffer 80 ml d'huile d'olive à feu doux. À ça, j'ajoute mes 70 g de farine et je vais mélanger avec une spatule comme si je voulais faire un roux. Donc, on mélange bien, on incorpore la farine à l'huile d'olive. J'ajoute ensuite mon bouillon bien chaud de légumes.
Alors il y a un petit peu de vapeur d'eau, je suis désolée. Aussi, si vous ne désirez pas utiliser de la farine pour une version sans gluten, vous pourrez toujours utiliser de la farine de riz. Et donc je termine par ajouter mes 250 ml de lait. Toujours pareil, sur feu doux. Je mélange bien pour tout délayer dans la sauce. J'ajoute en dernier mon vin blanc, mais ça c'est entièrement facultatif. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça, c'est parce que moi j'aime beaucoup. Ajouter du vin blanc dans mes petites préparations, ça donne un très très bon goût. Et ensuite, on va finir par assaisonner. Alors à ce stade, c'est normal que la crème soit un tout petit peu épaisse, mais vous allez voir après, on va la placer au blender. Ou sinon, si chez vous avez un mixeur plongeant, vous pouvez le faire soit au blender mixeur, soit au mixeur plongeant. Et ça va donner une super sauce fromagère. Donc on termine par assaisonner, toujours sur une cuisson très douce, hein. Moi c'est à 2. J'ajoute un tout petit peu de sel, mais prenez garde parce que quand vous ajoutez des bouillons de légumes, en général il y a déjà un peu de sel incorporé, donc il faut faire attention avec ça. Je mets un petit peu de poivre, je reste aussi très léger parce que je rappelle que c'est pour ma petite fille. Pour la couleur, je mets une pointe de paprika et une pointe de curcuma pour qu'en fait ça donne vraiment le orangé, mais ça aussi c'est vraiment facultatif, je trouve que la sauce est déjà très belle comme ça. Et ensuite pour le goût fromager, moi j'ajoute environ l'équivalent de 4-5 cuillères de levure maltée. Voilà, donc il vaut mieux d'abord en mettre peu et rajuster ensuite plutôt que d'en mettre trop et de se rendre compte que finalement on s'est un petit peu foiré. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire par rapport à la couleur, que ça devienne un petit peu orange. Donc là, je ne vais pas trop m'éterniser à super bien mélanger le mélange parce que comme je vous ai dit, vous passez le mixeur plongeant sur le tout pour que ça soit bien lisse ou vous mettez le tout au blender. Voilà. On va éteindre le feu et on va faire cuire nos macaronis. Pendant que vous faites chauffer votre plat de macaronis, n'oubliez pas de préchauffer votre four parce que ça va être bien plus pratique d'avoir un four préchauffé pour tout de suite enfourner que de devoir attendre encore un quart d'heure. Donc tout simplement à 180 degrés. À part la version aux pommes de terre et aux carottes, il existe aussi des versions de fromage coulant pour mac and cheese à base de noix de cajou. D'habitude j'adore la noix de cajou et j'adore que ce soit vraiment l'élément de base pour des fromages végétaliens. Seulement pour cette sauce fondante qui doit vraiment recouvrir toutes les pâtes, je trouve ça un petit peu trop, un petit peu trop consistant. Parce que quand même la noix de cajou c'est une noix et quand vous en mangez une poignée vous le sentez, ça bourre assez vite, c'est très riche. Et donc quand toutes vos pâtes, 500 g de pâtes qui tiennent déjà au corps sont noyées dans une sauce aux noix de cajou, et bien je trouve que finalement c'est un tout petit peu trop lourd et donc je trouve cette sauce un petit peu plus adaptée pour cette recette et aussi le fait qu'elle puisse avoir comme un aspect un peu gratiné sur le dessus. Pour moi c'est parfait, j'espère vraiment que vous allez l'essayer. Hello. Alors t'as faim? T'as déjà faim? Oui? Mais c'est pas tout de suite. Une fois les pâtes cuites, versez-les dans le plat à gratin et les éparpillez bien. Mais une seule petite chose, les faites pas trop cuire, les gardez vraiment bien al dente parce que comme on va encore les faire gratiner au four, il faudrait pas qu'après elles soient surcuites. On va ajouter notre tofu fumé partout sur les pâtes. Et ça, c'est super bon. On a versé la sauce dans notre blender. Par contre, c'est vraiment pour une utilisation directe. Sinon, la sauce durcit un peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, il suffira juste de la refaire chauffer et repasser un petit coup de blender si vous voulez, par exemple, la préparer à l'avance pour la faire le soir ou autre. Donc, au besoin, n'hésitez pas à vous aider d'une petite spatule au début pour décoller juste un tout petit peu les bords. Et voilà ce que ça donne à la fin. C'est vraiment super onctueux. C'est super crémeux. Avec le bouillon, ça a juste un goût magnifique. Et le petit note de vin blanc, on dirait vraiment du comté fondu. Ça filerait presque. Franchement, vous allez voir le résultat une fois que ça sera gratiné au four.
vous pouvez pas vous passer de cette sauce, quoi. Même sur une pizza, ou même si vous la préparez et que vous la mettez dans votre frigo pour la remixer plus tard et avec un petit coup de micro-ondes pour la verser par exemple sur, je sais pas, un gratin aux légumes quelconque, c'est vraiment la sauce fromagère idéale. Et donc là est venu le moment le plus délectable où on verse généreusement notre sauce sur les pâtes. Là, je vais pousser le plat un petit peu parce qu'il y a des petites mains qui se baladent, qui sont très pressées de manger les mac and cheese de maman. Et vous allez voir que si vous essayez cette recette pour vos enfants, vous pourrez tout simplement plus vous en passer. Ils vous demanderont tout le temps. C'est un peu mon petit problème qui m'arrive. Si c'était eux, on mangerait que des mac and cheese au tofu fumé. Donc là, je vais vous laisser 5 minutes le temps de pouvoir avoir les 2 mains libres pour vraiment bien mélanger tout et que ça soit à peu près homogène quand même pour dire qu'il y ait de la sauce tout partout. Voilà. Donc avec ça, on fait quand même 500 g de pâtes. Hein. Il y a de la sauce pour un paquet de pâtes. Hein. Et donc on va passer à notre four qui a été préchauffé à 180 degrés. Et voilà à quoi ressemblent les plus merveilleux mac and cheese du monde. Au-dessus, il y a une croûte croustillante. Partout où il y avait du fromage qui dépassait, ça a été comme caramélisé. Le tofu fumé est devenu croustillant sur dessus. C'est encore onctueux au milieu. Donc si vous voulez, je vais vous prendre une part et vous allez voir que la sauce est encore bien onctueuse à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme de la crème fondante. Donc je suis désolée si on voit pas super bien parce qu'il y a plein de vapeur. Mais ce plat, c'est vraiment genre... Alors par contre, je sais pas, il faudra me dire comment on présente les mac and cheese pour que ça soit super beau. En général, moi je les présente comme ça, dans une assiette. Mais chez vous, soyez créatifs, n'hésitez pas. En tout cas, l'intérieur est crémeux à souhait. Il y a de la sauce. C'est pas du tout sec, c'est onctueux, ça file à l'intérieur. Et sur le dessus, c'est bien gratiné. Et sur le dessus, c'est bien gratiné de partout. Donc, essayez cette recette et vous allez voir, vous serez vraiment pas déçus. Et voilà les amis, j'espère vous avoir vraiment régalé avec cette recette. Elle est super simple, mais bon, elle est tellement réconfortante et surtout, ça leur fait tellement plaisir. On n'hésite pas une seule seconde à se mettre au fourneau. En plus, en tout et pour tout, ça doit prendre 10 minutes à faire. Et 10 autres minutes de faire gratiner en mode grill, vous savez, sur le four pour que ça va vite parce que de toute façon le reste des ingrédients est déjà cuit. J'espère que vous n'aurez pas de problème avec cette recette et que vous allez l'aimer, que vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous voulez plus de recettes encore. Je vous dis à très vite sur Home Kitchen.